Welcome, bienvenue, benvenuti. Il y a quelque temps, j'avais fait mon top 10 des slashers et c'est une vidéo qui, comme je l'ai remarqué, a beaucoup plu et j'en suis vraiment très content et je tiens à remercier sincèrement tous mes abonnés. Bien que j'aurais aimé que cette vidéo engrange du coup plus d'abonnés, puisque le nombre de vues dépasse très largement le nombre d'abonnés que j'ai, mais bon, cela viendra avec le temps, ce n'est pas une priorité, je suis déjà très content de ce qui a déjà été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, passer cette vidéo top 10 de mes slashers préférés, quoi de mieux que de revenir sur une de mes sagas préférées slasher. Non, ce n'est pas Halloween, comme j'avais déjà pu l'évoquer dans une précédente vidéo, mais là je vais parler de Friday the 13th. Et en l'occurrence, cette vidéo sera centrée sur les 10 meilleurs meurtres de Jason Voorhees. Jason Kills Top 10. Nous allons donc commencer par la 10e place. Ah, Jeff et Sandra. Pourquoi les avoir choisis à la 10e place? Parce que tout simplement c'était un meurtre qui me plut, déjà ne serait-ce qu'à l'époque. Un meurtre plus ou moins marquant parce que, imaginez un petit peu, vous êtes pendant un acte, ma foi, très coquin, à la fin, ou même pendant, peu importe, et puis d'un seul coup, vous sentez quelque chose de très puissant, vous transpercer le corps et celle également de votre partenaire. J'allais vous dire, vous imaginez? Non, pas du tout. Donc voilà, c'est une scène qui me plaît encore plus dans sa version uncut, dont je regrette toujours autant le fait que le Paramount ait été aussi négligent, ne serait-ce qu'à l'époque pour avoir brûlé toutes les bobines d'époque pour intégrer le véritable uncut aussi bien sur cette suite que sur toutes les autres suites. Certes, il existe encore les vidéos du format VHS, et d'ailleurs il y a des gens qui ont réussi à retravailler un petit peu pour que la qualité soit plus ou moins correcte, quand on le regarde un peu à gauche à droite. Voilà, et puis c'est un bar qui est assez sympathique également parce que voilà, vous avez déjà l'acteur qui joue Jeff, je sais pas pour vous, mais moi il me faisait penser un petit peu à John Travolta. Il avait un petit côté de John Travolta. Et l'actrice, je pense que vous avez dû savoir qu'à l'époque, lorsqu'elle avait tourné ce Friday the 13th Part 2, elle avait berné tout le monde, parce que lors ce qu'elle s'est présentée, elle s'est présentée comme majeure. Or, elle était encore mineure. Voilà, et il y avait notamment des scènes où on la voyait avec des formes, ma foi, bien avantageuses. Je crois même qu'il y avait des scènes un peu dénudées, et ils ont fait à l'époque vraiment en sorte de supprimer toutes ces scènes. Hein. On retrouve absolument plus rien, vous me direz heureusement, de façon à ce que la production ne soit pas embêtée. Voilà. Donc maintenant, place à la 9e place. These are combos keep the feet light. This is it.
Shit. Motherfucker. Alors, pourquoi la neuvième place pour la mort de Julius? Tout simplement parce que j'avoue qu'il y a un petit côté humour dans cette scène. Enfin, bon, moi, je la vois dans une sorte de second degré. Elle me muse. Voilà, voir Jason se prendre des coups de poing pendant je ne sais combien de temps. Enfin, il est stoïque, quoi. Voilà. C'est l'impression que c'est une grosse pomme de terre. Et puis en face de lui, il y a une plante qui essaie de lui mettre des coups, quoi. C'est bon, moi personnellement ça m'amuse et je trouve du coup la finalité encore plus amusante parce que voilà, ne serait-ce que dans le coup, voilà, il l'anéantit tout simplement, quoi. Il en perd sa tête. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas spécialement, voire même pas du tout une scène qui est graphique, hein, mais voilà, elle m'amuse, franchement, tout simplement. Donc maintenant, bah, place à la huitième place. Everything all right? Voici un meurtre que j'aurais très bien pu mettre à la septième place, voire même à la sixième. Mais je pense que même huitième c'est déjà très bien. On parle d'un top 10 hein, après tout. Et c'est pas comme si Jason n'avait commis que 15 ou 20 meurtres. Hein. Il en a une pléthore à son actif. Non, voilà, c'est une scène vraiment qui me plaît beaucoup. Certes, on pourra lui trouver un effet vraiment un peu, voilà, trop cheap hein, pour certains, par rapport, voilà, maintenant, on est dans le tout numérique. Bah, moi, j'aime bien, voilà, ce petit côté où on voit, voilà, que c'est une tête de mannequin, une tête en mousse, que sais-je encore. Mais j'aime bien ces petits effets à l'époque, bricolés de main, voilà, où tous ces petits techniciens, ces bricoleurs, voilà, que faisaient partie, que même font encore partie, des personnes comme Tom Savini, par exemple, qui est pour moi le maître dans ce domaine. Hein. Bien que j'aime énormément Rob Bottin, mais en termes de slasher, voilà, c'est vraiment pour moi Tom Savini. Même si un certain John Carpenter a fait quelque chose de monstrueux, mais ça on y reviendra plus tard, et on lui a sapé son travail, mais comme je dis, voilà. Tom Savini pour moi c'est le plus grand, et voilà ce qui a été fait sur ce film-là, comme cette scène en question, la mort de Rick. Bah voilà, j'aime bien ces petits meurtres à l'ancienne, tout simplement, avec cet œil qui sort de l'axe de sa tête. Alors certes, c'était fait à l'époque dans un but de diffusion pour la 3D. Alors ça peut paraître bizarre, mais moi voilà, comme je vous dis, moi c'est une scène que j'apprécie, tout simplement. Maintenant, place à la septième place. Et donc que dire bah, sur cette septième position, si ce n'est bah, que c'est une scène qui résume très bien le sublime travail qu'a accompli Tom Savini et son équipe. Vraiment, cette scène, euh, elle est majestueuse. Je sais que ça peut paraître étrange d'utiliser ce genre de terme, mais pour les personnes comme moi, fans de slasher, c'est vrai que cette scène, vraiment, on a sacrément dans, dans le ventre, si je puis me dire. Sincèrement, la scène, elle est vraiment brutale. Cette scène avec c'est si chirurgicale sur le personnage d'Axel. Elle envoie vraiment du lourd.
avec une tête qui fait un 180 degrés en guise de finale. Non, franchement, elle a vraiment sa place. Et elle aurait même pu être encore à une place encore meilleure que celle-ci, mais encore une fois, il faut faire du choix et il y en a vraiment pas mal qui sont vraiment extrêmement brutales et bien graphiques. Enfin bref, nous verrons cela un peu plus tard. Et maintenant, bah, place à la 6e place. Ah, cette scène dans le 6e opus Jason Lives, ou Jason le mort-vivant, avec la mort du shérif Garris, qui est entre guillemets une sorte de némésis de Tommy Jarvis, mais jusqu'au moment où il se rendra compte que Tommy Jarvis avait raison face à ses nombreux avertissements. Et au final, il en résulte cette scène qui est particulièrement douloureuse. Je l'aime beaucoup parce que franchement elle est super bien foutue. Bon après il y a pas mal de petites trucs et astuces qui sont utilisés voilà comme dans pas mal de films, c'est-à-dire enterrer une partie du corps de la cœur de son corps voilà qui est enterré dans une partie dans la terre et l'autre voilà c'est ce soit des mannequins ou voilà divers trucages, mais en tout cas franchement l'effet il est excellent. Enfin moi voilà j'aime beaucoup cette scène qui est un des meilleurs meurtres de ce film. En tout cas voilà. En tout cas c'est vraiment une scène qui m'a profondément marqué. Je me rappelle à l'époque quand j'entendais surtout tous ces craquements, surtout que voilà, vous avez la version uncut comme les autres scènes que je vous ai présentées. Et vraiment, je me souvenais à l'époque j'entends les craquements, je me dis oh, je ne vais pas mourir de cette façon. Maintenant, place à la 5e place. Ted, hey, Ted, where the hell's the corkscrew? Autre scène donc de ce Friday the 13th Part 4, le chapitre final, comme je l'ai déjà évoqué, c'est un de mes slashers préférés avec Halloween. Et c'est normal que vous retrouvez dans ce top 10 plusieurs scènes de meurtre. En l'occurrence celle avec Jimmy, incarné par Crispin Glover, qu'on voilà qu'on a une scène tout ça pour un tire-bouchon il s'en tire assez mal, hélas pour lui. Non voilà, encore une fois là tout le talent de Tom Savini est à l'œuvre avec son équipe. Pas s'attarder voilà sur le moment où Jason plante le tire-bouchon que Jimmy cherchait dans la main. Non. Vraiment sur la. Je pense que c'est une petite hachette pour découper les poulets, les têtes de poulet, c'est comme ça. Enfin, hachette, hachoir, je me rappelle plus les termes, excusez-moi. Mais au moment où il la prend en pleine face, puis il se sent qu'il dégouline d'un coup là. Franchement, j'aime beaucoup. Mais en plus, quand je revois le personnage de Jimmy et notamment Crispin Glover, je ne peux me repenser à sa fameuse danse juste exceptionnelle quoi. Mais bon voilà, c'est un personnage dans le film qui est plutôt sympathique on va dire. Et son sort vraiment est assez graphique, tout simplement. Voilà. Maintenant, place à la 4e place.
Ah, la fameuse séquence du sac de couchage dans ce septième opus. Elle est mythique. Elle est mythique surtout dans sa version intégrale qui, malheureusement, et je m'en excuse, est dans une piètre qualité. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de retravailler la scène pour essayer d'en tirer quelque chose de meilleur, mais voilà, malheureusement, la source vidéo provient de base d'une VHS puisque toutes les bobines ont malheureusement été brûlées il y a très longtemps par la Paramount. Enfin bref, donc cette scène, vraiment, elle est vraiment exceptionnelle et elle prend tout son sens dans sa version longue, de la même façon que le septième opus prend tout son sens dans sa version intégrale que malheureusement nous ne pourrons jamais découvrir si ce n'est par l'intermédiaire voilà, de l'intégration de ces extraits VHS. C'est mieux que rien certes, mais ça aurait pu donner vraiment quelque chose d'excellent. Tout comme t'as plein d'autres de scènes de ce septième opus qui malheureusement a subi les foudres de la MPEA à l'époque. Voilà, donc place à la troisième place. Encore une scène de mon épisode préféré de la franchise, hein. Et donc cette scène de douche qui peut-être une sorte de référence ou pas aux psychoses d'Alfred Hitchcock. Mais en tout cas, voilà, c'est une scène que j'aime beaucoup avec le meurtre de Doug sous la douche. Lui qui avait fait glisser le savon pensant retrouver sa chère et tendre, c'est peine perdue avec Jason qui débarque et lui refait sa face, comme on dit. Hein. C'est vraiment une scène où on ressent doucement mais sûrement le personnage en train de mourir, enfin même lui-même se sent mourir quoi. On l'entend craquer partout de son visage et puis c'est les divers cris qu'on entend de lui, ça, genre de chose qui est extrêmement douloureux. En tout cas voilà, c'est une scène que j'aime beaucoup encore une fois. Bon, ce n'est pas ma scène préférée de tout le film. Je ne peux pas la mettre parce qu'elle ne sera pas comptée dans le top de cette vidéo, puisque là c'est essentiellement les meurtres de Jason Voorhees. Mais si je devais vraiment avoir une scène préférée de ce chapitre final, c'est la toute fin, lorsque Tommy Jarvis se tape tout simplement Mr. Jason Voorhees et qui lui refait sa face. Enfin bref, maintenant, place à la deuxième place. Voici la scène qui aurait dû vraiment faire un gros malheur sur ce métrage, sur ce septième opus. Tout ce travail dont le grand talentueux John Carpenter a fait avec son équipe est réduit à quasi néant. Alors, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant, mais avec toutes les prouesses qu'ils ont réussi, franchement, ça a été vraiment le film de la franchise, le plus graphique, quoi qu'il en arrive. Et surtout, voilà, cette scène où il écrase littéralement le crâne de Ben, et elle est superbe. Et alors, imaginons ce que ça aurait pu donner vraiment dans une qualité égale à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, sur du format Blu-ray, ça aurait été somptueux. Maintenant, là, la qualité, elle est escalée, mais vraiment, c'est vraiment la scène du film, quoi. En termes de meurtre, c'est vraiment la plus barbare, si je puis me permettre.
Voilà, bah maintenant nous arrivons donc enfin à la première place. Et voici donc la première place occupée, non pas par un chapitre à proprement parler de la saga Vendredi 13, mais ce fameux spin-off, la rencontre tant attendue par les fans, Freddy vs Jason. Et le meurtre qui pour moi résume déjà parfaitement le personnage de Jason, c'est celui de sur Trey lors de la scène du lit. Le lit pliant où ça résume très bien le personnage, sa façon d'agir, brute de décoffrage, sans concession, euh, tel un animal, ne serait-ce que rien que les coups de machette qui transpercent son corps, voilà, c'était déjà largement suffisant. Mais non, il faut qu'il lâche vraiment au bout du bout et plie le lit pour broyer ses membres dans un état de souffrance vraiment. C'est Jason tout simplement, l'homme de la forêt, celui-là qui s'est on va dire éduqué tout seul et voilà, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Donc voilà, c'est cette scène-là qui, du coup, remporte la première place. Voilà. J'espère que donc ce top 10 vous aura plu. Vous aurez eu déjà un premier top 10 sur les slashers préférés. Vous aurez maintenant ce top 10 sur mes 10 meilleurs meurtres de Jason sur la saga Friday the 13th. Et ma foi, si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos top 10, dites-le moi dans les commentaires et je ferai ça donc avec grand plaisir. Allez, ciao ciao.